Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va faire un petit peu le point sur les 6 mois d'utilisation avec la Focus. Toujours pas de reprog, hein, donc dans un premier temps je préfère vraiment bien avoir en main la voiture. Et pour moi le côté sécure est beaucoup plus important. Donc pour ce faire, j'ai emprunté le freinage de la Mégane 3 RS avec l'étrier Brembo 4 pistons. Ajouté à cela des cales d'étrier forcément parce qu'il faut l'adapter sur la Focus. Décal élargissement des voies, j'ai mis du 20 mm avant arrière, les petites plaquettes DS Uno, le liquide de frein haute température qui va bien, puis la voiture aujourd'hui est prête à aller pister. Ça c'était vraiment la première modification que je voulais faire, renforcer le freinage qui est pour moi essentiel sur cette Focus RS MK2 qui malheureusement d'origine est équipée en monopiston. Comme vous avez pu le voir sur la vignette, je suis repassé sur des jantes d'origine. Alors pourquoi? Faut dire que les jantes Motec Ultralight a donné un sacré look à la voiture, un vrai look de pistarde. Mais le problème, c'est qu'en montant les cales de 20 mm à l'avant, il n'y avait pas de souci, malgré que ça lui donnait un look vraiment badass, un peu trop pour le coup. À l'arrière, j'avais le pneu qui frottait dans l'aile, donc bon, c'est pas trop dérangeant pour du daily, mais dès qu'on a ressouillé un petit peu, ça frotte de façon assez répétée. Donc j'ai essayé d'installer des cales de 15 mm qui malheureusement n'étaient pas adaptées à ces jantes. J'ai commencé à chercher des jantes d'origine qui sont aujourd'hui montées. Bon, niveau look, je trouve qu'elle fait moins pistarde comme ça. Mais bon, je suis content d'avoir un jeu de jantes d'origine. Pour moi, c'est essentiel sur une sportive. Maintenant qu'on a parlé des jantes, on peut parler des pneus qui les accompagnent. Alors, j'étais anciennement chaussé en Hankook, qui faisait le taf, hein, faut le dire. Mais ils étaient en fin de vie, donc je me suis dit que j'allais essayer quelque chose de nouveau. Je suis resté chez Michelin, puisque j'en étais entièrement satisfait sur la Clio 4 RS, qui était chaussée en PS4. Je me suis dit, pourquoi pas tester le semi-slick, sachant que c'est une voiture qui ne roule que le week-end. Ce n'est pas mon délire. J'ai une autre voiture à côté pour ça. D'ailleurs ça me fait rire parce que quand je les ai montés, je me suis pris un déluge en repartant du garage. Mais bon, faut quand même rappeler que ce sont des pneus qui sont homologués pour la route, même s'ils ont plus une utilité piste. D'ailleurs à ce sujet, je tiens une nouvelle fois à remercier la société U-Drive qui a réussi à me trouver des étriers Brembo neufs, mais également l'atelier GT Classique, donc Benoît, qui m'a monté le kit gros frein ainsi que les Cup 2. Bon, j'étais à côté mais j'ai pas fait grand chose, mais ça m'a quand même permis de comprendre ce qui avait été fait sur la voiture. Je dis pas que demain je serai capable de le refaire, mais en tout cas je connais bien les étapes. J'ai pas d'autres modifications à venir. Là je vais plutôt me concentrer sur les track days. D'ailleurs la Focus devrait rouler en principe au mois de novembre au circuit de Lurcy-Lévis. Si vous voulez connaître les prochaines modifications qui arriveront avec le temps, pas tout de suite, hein, je le rappelle, j'aimerais installer une ligne de marque, pour ne pas citer Mangoose, puisque je trouve que cette ligne sur mesure génère trop de bourdonnement intérieur. Autant le bruit en extérieur est beau, mais d'intérieur, quand on est en décélération, c'est un enfer au quotidien. Suivra certainement un échangeur, puisqu'il ne faut pas que la voiture souffre trop sur circuit. Et pour couronner le tout, un stage 1. En ce moment, je me tâte beaucoup à repasser dans une configuration full origine, j'entends esthétique. Donc là, on a fait le gros du gros quand même, puisqu'on a changé les jantes. Mais concernant les petites ailettes à l'avant, là, au niveau du pare-choc, je me tâte. Est-ce que je les garde? Est-ce que je les enlève? Je sais pas. J'avais fait d'ailleurs à ce sujet un petit sondage sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite une nouvelle fois à me rejoindre. Donc c'est alexvcr.ig. Et sur ce sondage, il y a eu à peu près 300 votes. Donc c'était très équilibré entre le oui et le non. C'est le oui qui l'a emporté pour les garder à un peu plus de 50%. Il resterait également le levier de vitesse à repasser en origine. Je suis pas très fan de ce levier de vitesse en carbone, mais je dois avouer qu'il est très confortable à manipuler une nouvelle fois. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je l'ai encore. Il faudrait aussi que je repasse les logos RS extérieurs du rouge au bleu. Puis pour vous parler de la Focus, le coup de cœur est toujours là, hein. C'est toujours autant la banane quand je sors la voiture le week-end. Pas tous les week-ends d'ailleurs, puisque la voiture ne sort plus que toutes les 2 ou 3 semaines. Projet immobilier oblige. Mais en tout cas, je ressens des choses avec cette voiture que je ne ressentais pas pour la Clio. Quand je la sors, je sais pas, je suis heureux, mais vraiment, mais j'ai une banane pas possible. Et puis le fait que les gens soient toujours heureux de venir la voir, la photographier, toutes ces choses, je sais pas, ça me rend heureux et j'aime partager ce plaisir. D'ailleurs, j'aimerais pouvoir l'exposer à des petits rassemblements, je sais pas, le dimanche en journée. Et puis ça vous permettrait également de venir la voir. Bon, concernant le nouveau setup, j'ai fait un peu plus de 500 km avec. Donc les freins sont rodés, les pneus eux n'ont même pas 100 km encore. Mais je peux vous dire qu'en ayant essayé de jouer un petit peu tout en restant raisonnable, ça colle sacrément fort le pavé.
Concernant les freins, avant d'avoir beaucoup de mordants, il faut tout de même les faire chauffer un petit peu, même si le mordant à froid reste bon. Alors on va essayer de vous mettre un petit peu de rythme quand même, vous faire partager une petite accélération, avec notamment le grip des Pickup 2. Je vais vous montrer un petit peu comment ça freine. Il n'y a personne derrière. Voilà. Ça freine extrêmement fort. Pour vous montrer aussi le grip, je suis quand même très impressionné de voir à quel point la voiture est stable avec ses ressorts courts. Ça bouge pas. Ça colle le pavé comme jamais. C'est incroyable. Allez, on va répéter une 2. Vous allez voir le passage de la puissance au sol. Aucun problème. Je le dis souvent, cette voiture procure des sensations incroyables pour seulement 300 chevaux. J'ai l'habitude de monter dans des caisses prépa, toutes ces choses avec les vlogs. Et franchement, ce qu'on ressent avec seulement 300 chevaux, c'est dingue. Bon, on peut faire aussi un petit point sur les vlogs à venir ces prochaines semaines, prochains mois. On va plutôt dire vu le stock de vidéos que j'ai. Donc il est vrai que je poste un petit peu moins souvent en ce moment, mais j'essaie de vous proposer des choses différentes comme ces formats-là par exemple. Et il faut prendre aussi en compte le fait que préparer une voiture, ça prend du temps quand on a son travail à côté et qu'on ne peut faire ça que le week-end. Mais en tout cas, on devrait reprendre un rythme à peu près normal d'un vlog publié toutes les 2 semaines en moyenne. Allez, sans trop vous spoiler, je vais vous annoncer les 3 prochaines voitures qui vont être présentées sur la chaîne. Donc on aura une 308 GTI préparée, suivie d'une Z4 Cabriolet et la petite Ford Fiesta ST MK8, donc les dernières en date. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.